propre parole pour le Seigneur. Nous bénissons mon Dieu pour ça. Donc, maintenant, nous ne parlons pas de bagaille à dire. Mais tout simplement, à travers la lecture que nous sommes faits dans Josué chapitre 6, verset 1 à 10, je m'invite ou capable de garder mon qui va voter là avec un sourire aux lèvres, dire comme ça, ou pas besoin de paix, c'est l'Éternel qui a fait. Manquez sans tout. Gardez le pilier de sa pigeon. Ou pas besoin de paix, c'est l'Éternel qui a fait. Sans tout manquer sur ça. Est-ce qu'on va lever comme Pavel? Si ou pas besoin de paix, c'est l'Éternel qui a fait. Dans les petits baillons là, si ou pas besoin de paix, c'est l'Éternel qui a fait. C'est l'Éternel qui a fait. Alléluia. Est-ce qu'on comprend ça l'église là? Regardez, ou pas besoin de paix, c'est l'Éternel qui a fait là. Lorsque l'Éternel a fait un bagage, personne ne va poser question. L'Éternel était l'Éternel. Et personne ne va conseiller. Personne ne va dire où t'es qu'à faire comme ça parce que mon Dieu était bon Dieu. Maintenant l'église là, nous avons un sujet qui est vraiment très important. À travers Josué chapitre 6, l'Éternel confie nous une parole maintenant. Et une parole qui est vraiment importante. Pour nous dire, malgré tout ça qu'a présenté, malgré tout Jean Malayoye, malgré toute menace, nous lui disons matin, ou pas besoin de paix, parce que c'est l'Éternel qui a fait. Alléluia. Dans Josué chapitre 6, serviteur ça raconte nous un bagage qui t'a passé. Il raconte nous une pérèse que le peuple Israël a gagné. Et à la fois, non seulement une pérèse, mais une difficulté. Frère Maxime, chaque jour passé, nous avons un combat. Quel que soit une forme ou bien l'autre, nous avons un combat qui nous confronté. Maintenant, Josué chapitre 6 là, nous connaissons très bien le peuple Israël qui s'est peuple choisi de Dieu. Après toute péripétie que le peuple s'est passé dans le désert, le peuple est arrivé au moment côté qu'il traversait la mer. Il traversait la mer rouge, nous connaissons ça très bien passé, ou même Takoudem. Et après, il vient passer la mer rouge, ça, il passait autant de catastrophes, autant de problèmes dans la route là. Et il y a un avant-dernier problème que nous soulignons, c'est que le peuple Israël là qui était en face, la rivière Jourdain. Lorsque le peuple arrivait en face, la rivière Jourdain, et la Bible raconte nous, c'était la rivière qui était tellement grosse, et là la rivière ça descend, tout ça jouait sur route, la côté la rive. Mais bon Dieu montrer après lui, pas encore, mon Dieu béni. Dieu fait grâce, Dieu fait la pour lui, Dieu bloquait rivière ça, et puis il permet que le peuple y a passé dans le temps rivière. Le tape sauté en haut, rivière en haut. Ça combat, rivière en bas. Et bien, frère Maxime, pareil ça, de faire tout le monde qui était dans la région, tout le monde qui était dans le zone, saisi. Zone ça a gagné, moun abonné yo, moun sa yo qui commencé à faire, yo te zone non seulement li te gagné les abonnés, zone tout, li te gagné, alors li te gagné et pays Canada qui te entouré. Les moun sa yo prend nouvelle ça l'Éternel fait. Ils commencent à paix Israël. Bon Dieu béni. Mais ça va arrêter là. Après, ils vont traverser la rivière Jourdain, qui est une bataille qui était devant eux. Et la bataille là est vraiment difficile. Bon Dieu béni. La bataille là tellement difficile, nous allons montrer comment la bataille là est difficile pour le peuple d'Israël. Lorsque Israël finit passer la rivière, maintenant, il y a un défi qui est devant eux. C'est que faut qu'ils traversent la ville de Jéricho. Bon Dieu béni. Il faut qu'ils traversent la ville de Jéricho. Et il y a une plus grosse difficulté, il y a gagné, c'est que la ville de Jéricho, c'était une ville qui était plus puissante, militairement et matériellement. Tellement le combat est difficile, regardez, après monsieur Fit traverser la rivière, il a campé la ville de Gilgal, il a
fêté, et c'est dans le moment ça, ils étaient tout pour fêter délivrance. Pendant que messieurs ont fêté, et puis Josué lui-même l'a calculé. Comment on va le faire traverser Jéricho? Bon Dieu béni. Josué a posé cette question, comment on va le faire traverser la ville de Jéricho? On nous voit pour qui ça, Josué a posé cette question. Mon ami, la ville de Jéricho, dans l'époque là, c'était une ville qui était bien structurée. C'était une ville qui était bien sécurisée. C'était une ville qui avait plus de matériel de guerre. Non seulement ville ça, il était sécurisé matériellement. Là, nous parlons de sécurisation matériellement. C'est que ville là, il était gagné une muraille qui était tout autour de lui, et muraille ça, il était protégé ville là. La Bible dit nous d'après les recherches que nous faisons, muraille ça, il était gagné comme hauteur 1,6 m. Et ce n'est pas une seule muraille qui était, c'était un gros muraille et c'est deux murailles qui étaient. Premier muraille là, ça était dehors, il était mesuré 1,6 m. Et deuxième muraille qui était dans la ville là, il était mesuré 3,6 m. Et regardez, matériellement, ville là bien campé. Il y a pile portable, aucune zone qui existait dans l'époque là, pas qu'à traverser. Là, on parlait de sécurisation. Regardez sur le plan militaire. Jéricho était en pile soldat, il était en pile armes. Ça veut dire, mon ami, peuple Israël là, pas de armes pour te faire face à Jéricho. Il n'y a pas aucune arme dans le milieu qui a une possibilité pour te traverser l'Israël là, pour marcher pour Jéricho. Mais au seul bagaille, pour souligner le passage là, c'est que c'est que le peuple Israël là, t'as eu aux armes qui étaient plus puissants, parce que toutes armes qui existaient, t'as eu aux bombes qui étaient plus puissants, parce que toutes bombes qui existaient, qui c'est l'Éternel des amis. Regardez, pendant Josué a calculé, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ville là, bien sécurisé, comment on va l'attaquer? Monsieur, il y a un problème. Il a posé quelques questions. Et n'ayant en ville là, sous meilleur, n'ayant commencé à mettre la main, n'ayant commencé à arranger, il a fait plan pour si le peuple a avancé, comment il va détruire ça. Et c'est là même pendant Josué a calculé. Et puis la Bible va dire qu'il y a un personnage qui paraît là. Pour une secours, Josué va pas dire qui est le personnage là sorti. Le personnage là paraît là. Et la Bible dit Josué voit un personnage là avec une épée bien filée. Non mais là avancé. Et Josué, pas de paix, il est avancé. Il dit, qui est souillé? Josué dit, qui est souillé? Est-ce que c'est pour nous, est-ce que c'est l'homme parmi nous, ou bien c'est ethnie nous? Le personnage a dit, moi pas ni pour l'homme, ni pour l'homme. Bon Dieu béni. Moi pas ni pour l'homme, ni pour l'homme. C'est ça me dit, moi c'est chef la maison, Seigneur. Yes. Aïe, aïe, aïe. Moi, c'est chef, la maison, Seigneur, c'est ouais, regardez, je lui donne pas de ouais, regardez, la main, nous pas de ouais, ça, mais même peuple Israël là, t'es amélioré là, mais en vérité, peuple là, t'es bien amélioré, parce qu'il y a Jésus-Christ de Nazareth. En dessous, il y a un passage là, c'est que, personnage ça, qui parlait de mon Josué, on nous passe au plein en balle. On a le qui est expliqué. À travers toute la Bible, depuis commencer dans Matthieu, il y a un ange qui est venu parler avec Marie. Il te dit, il va l'enceinte, il va faire un petit garçon, c'est le soleil, c'est pas ça. Aïe, aïe, aïe. Il va faire un petit garçon. Et là, l'ange parlait, la Bible, regardez, l'ange parlait, histoire pratique, Marie allait pour le prosterner. Et les anges te dit, non, bon Dieu veut nous. Lorsque Pierre ouvert la prison, il y a un ange qui apparaît pour libérer Pierre, pour péter chaîne. Non, mais Pierre. Et lorsque Pierre ouais les anges, Pierre allait pour prosterner. Les anges disent, non, pas prosterner. Bon Dieu veut nous. Parce que moi-même, ces anges ont failli de Dieu. Je ne pas mériter l'adoration. Il y a un pilote, et maintenant, il y a un pilote qui te paraît devant serviteur et servante. Je t'ai prosterné, mes anges, je te dis, non, pas fait ça. Et maintenant là, dans Josué chapitre 6,
Levez, nous. Aïe, 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 aïe. Celui-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là, c'est lui-même qui lui planifie le combat. Parce que le combat, ça, il est trop dur, il est trop lourd pour Josué, il est trop lourd pour le peuple Israël. C'est à lui qui a préparé pour le combat, ça. C'est l'Éternel. Parce que le combat, ça, trop dur. Nous parlons d'un aspect qui va se combattre toujours. La ville de Jéricho, c'est une ville qui est trouvée sur une colline. L'aide pas les colline, non. Ça veut dire, pour entrer dans la ville là, il y a une marche. Il faut marcher un petit genre pente. Parce que lorsque c'était sur colline, non, en haut colline, non, et quand pour arriver là-dedans, là, il faut dire que son petit monde nous va monter. Vous comprenez là? Mais qui fait géométrie, il est capable de dire ça bien, il est capable de tracer en ligne oblique. Bon, je vais dire. Amen. En ligne oblique, ça veut dire que je vais monter, je vais forcer. Est-ce que la ville n'enlève en bas? Mais pour monter, il faut que je force ma fait pour monter. Et c'est ça qui te paraît encore, qui t'a montré combat difficile. Maintenant, pour Israël avancer devant Jéricho, colline ça, c'est une autre barrière pour Israël. Mais Israël n'est pas capable. Et c'est ça que fait, ça il en paraît, en chair et en os, Jésus-Christ descend en chair et en os pour exécuter des défis. Je dis ça en vérité, mon ami. Pas de défi qui n'en vit l'éternel pas qualité. Yes. Pour nous réaliser ça. Pas de défi qui soit haut, mais qui soit large pour l'éternel. Maintenant, Saint Jean parlait à Josué. Et on peut s'appuyer là, dans l'histoire, c'est que n'ayons dans la ville Jéricho, n'ayons à planifier le combat, n'ayons pas planifié, il y a sécurisé, qui s'en va le faire. Et la Bible dit, dès qu'il y a une femme mauvaise vie qui t'est arrêtée, on prostituée, qui t'est arrêtée souvent par la ville là. C'est tout ça pour dire que la ville là, miraille ville là, c'était un miraille qui était très solide. Et regardez, pendant le moment où il y a, monsieur a planifié en dans ville là, et dehors ville là, nous avons peuple Israël qui a planifié. Roi Jéricho a planifié avec monsieur, et c'est pendant le roi Israël là, descend en chair en os, Jésus-Christ descend en chair en os, pour planifier le combat. Mais même tout ça en vérité, ou même qui a servi mon Dieu, en vérité, ou même qui a adoré, en vérité, ou même qui va y vivre, pour servir mon Dieu, n'importe plan, n'importe attaque qui t'a fait ça. Eh bien l'Éternel est dans là. Il t'a planifié défense. Mon Dieu béni. C'est ça qui t'a comme ça, oui. N'importe attaque où t'as mal subi, eh bien l'Éternel lui-même est dans là pour planifier défense. Parce que on va y avoir un chien sans gardeur. Yes. On va avoir un bon sans gardeur. Et maintenant, ça qui vit intéressément dans le passage là, c'est que chef l'a parlé et qu'on a nous avancer. Chef a dit bon, mais ça l'a fait. Comme nous connaissons l'Irak Jéricho, nous n'avons pas des armes dans nous. Matériellement, nous n'avons pas des armes dans nous pour nous traverser l'Irak là pour le jeter. Mais nous pouvons utiliser nos armes qui sont au-delà de tout ça. Nous allons voir qui sont liés pour nous. Et regardez, pendant qu'appelle la mer, pendant le chef de la mer a parlé, il dit monsieur, mais ça nous va faire. Nous-mêmes, nous allons devant gloire pour la Seigneur. Et nous allons faire pour nous. Nous allons faire 6 jours. Nous allons faire une ville là. Nous allons faire 6 jours. Nous allons faire une ville là. Et sous 7e jour, ils vont crier dans le pays. Regardez. Peuple là, ok, Josué obéit, Josué pas monté, non, il obéit, il dit pas de problème. Même ça, chef l'a dit, c'est ça qu'on va le faire. Rapidement, messieurs levés, premier jour, ils ont fait la ville là, ils ont seul frappe. La Bible dit, ils ont seul frappe. Ils ont tiré. Deuxième jour, ils ont tourné encore, ils ont fait une ville là, ils ont seul frappe. Et selon l'ordre, chef la mer à démarrer, il faut prendre devant, il faut sacrificateur devant, et il faut boire contre Seigneur devant. Ils ont fait ça pendant 2 fois, ils ont fait ça pendant 3 fois, ils ont fait ça pendant 4 fois, ils ont fait ça pendant 5 fois, et 6e fois, ils ont continué à faire ça toujours. Ils n'ont pas découragé, continuez. Pour l'éternel, je te dirai là, faut Israël, que patience, pour l'éternel, je te dirai là, faut Israël, que la foi. Et c'est ça, il y a pas de matin. Alléluia.
Regardez, il va nous souligner. Peuple a viré 6 jours, il fait 6 tours. 6 tours de Jésus. Il fait 6. Et 7e jour, la Bible parle de chaque maison, j'ai dit, 7e fois, nous ne pouvons pas virer une seule fois, mais nous allons virer 7 fois. Et le chiffre 7 qui signifie la présence de Dieu. Ça veut dire, lorsque on a chiffre 7 là, où la présence de Dieu, 7e fois, monsieur l'a viré, une première fois, une deuxième fois, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, et 7e, non, Josué commandé, monsieur, pour péter l'oreille. Prie avec le l'histoire l'éternel. Prie avec la louange, Seigneur. Prie avec la louange, Seigneur. Regardez, je ne vais pas vous souligner, Mireille, ça part qu'il savent, qui est à traverser là, et il aurait seulement à pas le mettre la tête. Mon Dieu, il aurait seulement pas le mettre Mireille là, coucher plat à terre. Regardez-nous qui va contre là, qui c'est l'éternel d'appel. Si c'est l'éternel qui a conduit là. Yes. Mina yo qui ne savent pas qu'à traverser dans l'époque là. Yo rêve. Grâce. Et ça me souligne encore. Non pas ça là. C'est que pour les Jéricho, là on donne. Il y a plein de peuples Israël en bas on dit non. Mais ça va maintenant perdre. Ah. Israël va gagner défense. Israël va même pour miraille. Nous va au miraille qui nous va faire ça. Votre peuple va venir courir avec nous. Mais en vérité, ma dire, Israël était un miraille. Et son miraille invisible. C'est lorsque les gens attaquent Israël. Il y aura Israël qui est bois. D'ailleurs, pendant nous. Revenez-nous là, car nos chrétiens, là, car nos serviteurs, nous servons mon Dieu. Ça va garder, c'est pas ça lié. Aïe, aïe, aïe. Ça va garder, c'est pas ça lié. Moi, va garder, c'est pas moi ça. Et vous, va garder, c'est pas où ça. Pourquoi qu'il est qui est ça? C'est là t'a attaqué. Est-ce qu'on l'a même? Yes. C'est là t'a attaqué. Ou à qui est-ce qu'il a? Il y a ça. C'est là t'a fait comme un taille ou à qui est-ce? Il campait là. Mais seulement obéir la voix de Dieu. Obéir la parole de Dieu. Et c'est ça que nous aimons semaine ça pour le fait là. Il est basé sur Josué, chapitre 1er, verset 8. Il parlait de parole de Dieu. Regardez, Josué obéit la voix de Dieu. Et lorsque Josué fit obéir la voix de Dieu, le capitaine de la mer a dit monsieur en avant. Et lorsque vous êtes là, la Bible dit Jéricho tombé, plat à terre. Mon Dieu, il y a ça. Jéricho tombé, plat à terre. Et je définis plat à terre. C'est comme si pas mon roche qui était sur notre roche encore. Mon Dieu, pourquoi nous avons des cailles qui ont crasé? Pourquoi nous avons tremblement de terre qu'on crase au caille? Il vide miraillons, mais en bas, nous avons des quelques blocs qui étaient, et regardez, même lion, regardez, même des 3 coupes sans arrêt, qui crase au caille, vous regardez, mais pas qui crase cela à terre. Mais pas de sans vérité. Le monde qui te fait ça, ce n'est pas Josué. Le monde qui te fait ça, ce n'est pas le peuple d'Israël, mais c'est l'Éternel les amis. Si vous voulez l'Éternel agir pour vous, faites confiance. Et ça fait moi-même chanter, moi-même qui dit, Dieu est capable, faire quoi, et quoi, Dieu est capable, faire quoi. Mais tout ça, tout le monde est là, ça qui fait pas dormir, ça qui fait la prière, mais nous en vérité, Dieu est capable, l'enfer, et la vraie faire encore, que mon Dieu est.